Hola! Bienvenue dans l'épisode en thérapie partagée, l'univers perturbé de moi, Liora, alias Lio, Yo-Yo, comme tu veux, qui répond à ces questionnements plus ou moins intéressants, plus ou moins intelligents, mais toujours sincères avec une touche d'audace. Tout ce que l'on aime finalement, non? Bref, la question du jour est: vais-je regarder Miss France? MDR. En tout cas, j'espère que vous avez reconnu la chanson de Miss France grâce à ma superbe voix, mon super talent d'imitatrice de chansons. On adore. Enfin bref. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce vendredi qui arrive, il y a l'émission Miss France 2024 sur TF1, présentée comme d'habitude par monsieur Jean-Pierre Foucault. Déjà, petite anecdote sur le monsieur, pour bien commencer. Je me souviens à l'ancienne, mais vraiment ça remonte, je sais pas, peut-être à 7 ans, je sais plus, bref, je pense que c'était vers 2016. Et j'ai rencontré pour la première fois monsieur Jean-Pierre Foucault dans une émission. Enfin, je l'ai rencontré, j'étais dans le public de l'émission et j'étais vraiment proche parce que j'étais vraiment tout devant. Et je me souviens, le monsieur avait tellement chaud, parce que c'est normal, hein, dans les émissions, parfois t'as chaud, avec des spots et tout, et il demande une serviette pour s'essuyer le visage. Mamma mia! Mais quand le monsieur s'est essuyé et après a rendu la serviette, une serviette d'une couleur! Ah, franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense que Jean-Pierre Foucault et moi utilisons le même fond de teint, le même anti-cerne, voilà. C'est sûr qu'il utilise les produits de Fenty Beauty. C'est sûr. Enfin bref, vous voyez, je suis en forme aujourd'hui. Hein. Mais bref, du coup, pour sa 94e édition, cette émission qui fait tant parler aura pour présidente du jury Sylvie Tellier, MDR encore une fois. Car pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Sylvie Tellier n'est plus directrice générale de Miss France depuis son départ après l'élection de 2023. Et du coup, c'est une ancienne Miss qui va reprendre sa place, qui a déjà repris sa place, qui est Cindy Fabre. Et honnêtement, je ne comprends même pas pourquoi Madame Sylvie Tellier est présidente du jury. Et je dois avouer, c'est très personnel, mais c'est une personne que je ne trouve pas sympathique. Et puis même récemment avec l'élection de Miss Univers, certains de ses propos, peut-être que j'en parlerai après, m'ont vraiment tendu en fait. Cette dame est terrible, vraiment. Mais en tout cas, je suis contente pour Cindy. Bref, la question n'étant toujours pas là, puisque c'est quand même est-ce que je vais regarder Miss France? Et dans mes souvenirs, depuis que je suis petite, j'ai toujours regardé cette émission. Je me souviens même pas forcément de la première fois, mais je sais que c'est une émission que je regarde régulièrement. Il m'est bien arrivé, évidemment, de rater quelques éditions, mais pas énormément non plus. Surtout ces dernières années. Et en vrai, du coup, je sais pas si je dois avoir honte de regarder cette émission ou pas. Car au fur et à mesure que je grandissais, je me rendais bien compte qu'il y avait des choses pas forcément très correctes et qu'il y avait de plus en plus de détails qui me gênaient. Et pour faire le lien avec mon ancien épisode sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de sensibilisation faite concernant cette émission sur les réseaux sociaux, surtout sur le côté un peu bête de foire. C'est un peu le sois belle et tais-toi. Et vraiment, on élit un beau visage, un beau corps, mais on s'en fout finalement si les candidates sont intelligentes ou pas. Et j'ai l'impression, en tout cas, que c'est vraiment une émission de base, qui est strictement faite et regardée que par les hommes. Mais d'un autre côté, pourquoi cette émission réunit autant de personnes? Pourquoi elle a réuni l'année dernière plus de 7 millions de téléspectateurs? Enfin, je trouve ça énorme. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même pas mal. Mais déjà, prenons les choses par leur commencement. C'est une émission vachement archaïque, il faut se le dire. Elle a été au début créée en 1920 et elle s'appelait La plus belle femme de France. Ok? Et ça a été créé, je crois, par un journaliste belge. Puis c'est en 1927 que le nom change et que ça s'appelle Miss France. Ensuite, là je vous fais vraiment un cours d'histoire. C'est en 1946 que Louis de Fontenay reprend la franchise, en gros, qui est du coup le mari de Geneviève. Et c'est à partir de 1986 que l'émission est diffusée à la télé, parce que de base, l'émission n'était pas du tout diffusée à la télévision. Et c'est à partir de 1986 que France 3, si je me trompe pas, a diffusé l'émission pendant, je crois, 10 ans.
Et après, c'est TF1 qui a repris le relais avec des petits changements parce que à l'ancienne, apparemment sur France 3, c'était vraiment quelque chose de vieillot. C'était fade. Genre vraiment, c'était fade, ça faisait bas de gamme. Genre vraiment. Et TF1 a réussi à dynamiser le tout. Et c'est comme ça que ça a fait venir de plus en plus de téléspectateurs devant ce programme et que ce programme est finalement devenu traditionnel en fait. Parce que pour réunir 7 millions de personnes, voire 8 millions, et peut-être qu'avant c'était même plus, waouh, il en faut quand même, hein. Donc voilà, le cours d'histoire maintenant est terminé. Voilà, vous savez tout. Et en vrai, du coup, on sait très bien pourquoi cette émission a été créée. Les hommes voulaient voir de jolies femmes défiler, et les femmes, peut-être, je ne sais pas, trouvaient cela intéressant d'avoir ce titre de Miss France, avec peut-être des voyages qui allaient avec. Et encore au début, je pense pas qu'il y avait des voyages, mais c'était surtout la couronne et le côté titre qui attirait. Et ça restait en soi un concours de beauté des plus basiques dans une époque où, de base, la norme, c'était la femme au foyer qui nettoyait, qui faisait à manger, qui s'occupait de son mari et parfois de ses enfants si elle en avait. Et je pense qu'il y a vraiment eu un changement lorsque le concours est passé à la télé et encore plus quand le concours est passé sur TF1. Ça a pris de l'ampleur et ce fut une émission à regarder en famille étonnamment. Je dis bien étonnamment car je trouve ça bizarre le début. Comment tu dis genre Ouais, viens chérie, on va regarder des jolies femmes à la télé en maillot de bain. T'inquiète, ça va être trop bien et tout. ben, comment ça devient une tradition? Je me dis que nous-mêmes, en tant que personnes qui regardent, moi je sais que j'étais petite, donc forcément c'était un peu en mode waouh, des paillettes, waouh, des couronnes, un peu, enfin le cliché un peu princesse, beauté et tout. Mais sinon, les personnes adultes de base, comment elles ont commencé à regarder en mode Oui, c'est trop bien de voir des femmes en maillot de bain, qui défilent et tout. bizarre, non? Même pas juger les autres. Mais allons-y. Comme je vous le disais, hein, moi je regarde ça depuis que je suis jeune et perso, je me souviens que lorsque je regardais Miss France, bah j'aimais trop me déguiser. Je mettais une fausse couronne, je me faisais des fausses robes avec des couvertures et tout. La honte. Et je montrais tout ça à ma mère et tout, je défilais, j'étais archi contente, genre vraiment. Et c'était un bon moment entre nous, c'est ça en fait. Et du coup, pour moi, je pense que c'est plus comme ça que c'est rentré dans une certaine tradition dans ma famille, car c'était l'occasion de rigoler un peu, de se déguiser en princesse et tout. Enfin, c'était vraiment du divertissement entre nous et c'était vraiment cool. Vous voulez du grand spectacle? Vous allez en avoir. Comme je vous le disais, c'était un vrai délire qu'on avait avec ma maman et je me souviens encore par exemple d'une autre émission que je regardais, c'était La Nouvelle Star et je faisais exactement pareil sauf que au lieu de défiler avec une petite couronne, et bah je chantais. Et je m'en souviens, à chaque pub, je venais devant ma maman en changeant de personnage bien évidemment et de voix et de chansons et c'était archi drôle. Genre je faisais Oui, salut, moi c'est Robert et je vais vous interpréter la chanson Nanani. oui, salut, moi je suis Sandrine et je vais vous interpréter cette chanson. Bref, c'était archi drôle. Je pense que ça s'entend dans ma voix, dans mon énergie que j'aimais trop ces moments-là. C'était vraiment des moments de partage, de divertissement comme je vous l'ai dit et qui font tellement plaisir en fait. Bah, ça crée des souvenirs que je m'en souviens encore du coup. Donc voilà. Enfin bref. Et en soi, du coup, pas que je souhaitais devenir Miss France, mais je trouvais ça vraiment chouette étonnamment quand j'étais petite. Et en grandissant, il y a ce côté aussi un peu chauvin. Quand tu regardes l'émission, bah forcément tu as trop envie que ta région préférée gagne. Genre vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui crée cet engouement pour cette émission, c'est que tu vas supporter ta région. T'es là en mode oui, Allez, s'il vous plaît. Tu vas gagner, t'es trop belle et tout, t'inquiète. et du coup t'es grave à fond. Et je me souviens, je sais plus c'était en quelle année, mais c'était pour Miss Martinique. Miss Martinique ou Miss Guadeloupe? Non, je crois que c'était pour Miss Martinique. Et de base, selon moi et selon mes proches et selon beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, elle devait gagner. C'était sûr qu'elle gagne. Mais ce ne fut pas le cas. Et quand elle l'a perdu, mamma mia, aïe aïe aïe, on n'était pas content. On n'était pas content. On était là en mode Oui, TF1, vous avez volé la Martinique. Kounia maman, TF1, libérez la Martinique. franchement, il n'y a pas à s'emporter autant pour une émission comme ça. Genre, vraiment, les gens étaient énervés. Oh là là, mais c'était tellement drôle. Bah du coup, il y a donc ce côté engouement qui prend de l'ampleur et qui rend le tout vraiment drôle. Genre vraiment. Et bah ça crée encore une fois des souvenirs. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est le cas. Mais bref, pour revenir un peu sur le côté sois belle et tais-toi, moi il y avait quand même quelque chose qui m'énervait trop. C'était le côté cruche. Espèce de
vieille cruche, va! Tu peux être belle, intelligente et être Miss France. Enfin, et dans les deux sens, ça m'agaçait que le concours de base ne prenait pas en compte l'importance d'une tête bien pleine, et de l'autre, les gens qui dégradaient les Miss en disant qu'elles étaient seulement belles et qu'elles étaient bêtes, quoi. Dans les deux sens, ça m'énervait de ouf! Et j'étais là en mode, mais non, c'est pas possible. On peut pas dénigrer des personnes comme ça. Alors oui, effectivement, le concours n'aide pas, mais quand même, s'il vous plaît, soyez respectueux. Ça a quand même évolué, heureusement. Après, il y a toujours ce côté discours Miss France. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je veux la paix dans le monde et l'arrêt des guerres. Vous voyez ou pas? Il y a toujours ce côté-là, mais ça fait partie un peu du show, ça fait un peu partie de la tradition, voilà. Il y a aussi les questions, des questions qu'on pose aux candidates, et franchement, il y en a beaucoup qui bégayent, beaucoup trop. Franchement, les pauvres, oh là là. Et du coup, même si c'est atroce, hein, mais il y a beaucoup de Miss qui sont jolies de base, et peut-être qui auraient gagné avant, qui étaient prédisposées à gagner, vont pas forcément être élues parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer correctement, elles n'arrivent pas à répondre aux questions correctement, pour diverses raisons. Bon, surtout, je pense aussi qu'il y a le côté stress qui joue pas mal parce que parler devant une salle remplie et puis savoir que plus de 7 millions de personnes, de Français te regardent, c'est chaud. Après, c'est vrai qu'il y a certaines qui ne savent pas s'exprimer. On va pas se mentir. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, elles sont pas choisies. Et au moins, elles auront participé à une belle émission. Voilà. L'important, comme on dit, c'est de participer, non? Ouais, ok, si tu veux. Et puis, attendez, maintenant qu'on parle des questions un petit peu, parlons du test de culture. Franchement, chaque année, il devient de plus en plus compliqué. À l'ancienne, je me souviens, je faisais les yeux fermés, ce test de culture, Archi simple. Vraiment. Pour une personne en plus qui suit l'actualité, c'est archi simple. Mais cette année... Je bois une petite gorgée de mon café là parce que vraiment, cette année, mais j'ai trop honte. J'ai eu 75% de bonnes réponses. Vous me direz, Mais ça va, oui, ça va, mais vraiment, des questions, t'as peur. Des questions qui vous font trembler. De l'actualité, des maths, de l'histoire, des suites logiques bizarres. Genre, c'est là en mode, mais comment ça, des suites? Pourquoi vous me faites ça? Est-ce que je suis dans un test de QI ou dans un test de culture G? Je ne comprends pas, en fait. Franchement, là, celles qui sont pas sélectionnées à cause du test, nous sommes pas ensemble. Vraiment, nous sommes pas du tout ensemble. Mais, je peux vous comprendre. Maintenant, parlons de choses qui fâchent. Nous sommes fâchés, nous sommes énervés, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus! Et qui rend du coup le côté frustrant et énervant de l'émission, c'est simplement la représentation de la femme française avec ce manque de diversité, que ce soit de corps, de taille, peu importe. Bon, déjà, rappelons les bases. Pour être Miss France, pour intégrer le concours de Miss France, il faut être âgé de plus de 18 ans, mesurer 1m70 et être de sexe féminin à l'état civil. D'ailleurs, ce côté être féminin à l'état civil est important car en gros, ça laisse la place aux personnes transgenres. Et ça, c'est une évolution qui est arrivée l'année dernière. Avant aussi, on n'avait pas le droit au piercing, au tatouage, à être marié ou en couple, et surtout, il ne fallait pas avoir d'enfants. Et bien sûr, la chirurgie esthétique est interdite. Voilà. Et je crois que le piercing et le tatouage sont toujours interdits, mais tout ce qui est côté enfant, couple, marié, c'est ok, vous pouvez y aller, c'est autorisé depuis l'année dernière en gros. Et du coup, même si ça évolue et que c'est plutôt cool, il y a quand même ce côté où toutes les femmes de France ne peuvent pas postuler. Toutes les femmes de France ne peuvent pas aller dans un concours Miss France. Nous verrons jamais du coup des femmes handicapées, des femmes rondes ou grosses, de petite taille, des femmes qui peuvent autant représenter du coup les Français que les candidates de base. Car effectivement, c'est quelque chose qui ne passe pas encore. C'est quelque chose que les représentants des concours ne souhaitent pas voir. Et que peut-être éventuellement, les Français, certains Français, ne souhaitent pas non plus voir ce genre de candidate et souhaitent simplement voir la femme qu'on nous représente chaque année dans le concours. Et du coup, ça nous ramène un peu sur ce côté aussi beauté. C'est que il n'y a qu'une seule beauté, qu'une seule représentation de la beauté, en France en tout cas, et même dans le monde, parce que Miss Univers aussi, c'est à peu près pareil. Et c'est hyper dérangeant et c'est agaçant, car il y a des choses qui permettent d'avancer de base. Et comme je vous l'ai dit, ils essayent, surtout avec Alexia Laroche-Joubert qui a adouci un peu, entre guillemets, le règlement. Mais il y a toujours ce côté, ok, on a adouci le règlement, mais même si on laisse la possibilité à certaines femmes d'y aller, elles vont jamais gagner, en fait. Voilà, qu'on se le dise. Et du coup, c'est pas suffisant. C'est bien de faire le règlement, mais il faut aussi le mettre en action. Parce que chaque femme devrait avoir la même opportunité, avec les mêmes chances, peu importe sa taille, dans tous les sens du terme, même peu importe son éventuel handicap. Enfin, c'est pas parce que, par exemple, tu fais 1m65 que tu peux pas représenter la France. Enfin, mais c'est ridicule.
C'est pas parce que tu as des formes que tu ne peux pas représenter la France. Non. C'est pas parce que, par exemple, tu es en chaise roulante, que tu es dyslexique, je ne sais pas, que tu as de l'autisme, que tu ne peux pas représenter la France. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est totalement ridicule. Et puis, je vais un petit peu parler maintenant de Madame Sylvie Tellier, car même pendant du coup l'élection de Miss Univers, où ils ont mis en action ce changement, car pour la première fois, une femme ronde, bien en forme, qui est Miss Népal, a défilé, a été déjà élue au Népal et a défilé pour Miss Univers. Les critiques ne se sont pas fait attendre en fait. Et Sylvie Tellier la première. La dame nous sort tranquillement en pleine émission de Miss Univers. Ah, mais Miss Népal, franchement, elle n'est pas très gracieuse, hein. Et elle ajoute quoi après? Moi, franchement, je suis pas pour la discrimination positive. Pardon? Pardon? La discrimination positive de quoi? Non mais vraiment? Non mais je suis tellement scandalisée par tous ses propos, par tout ce qu'elle disait. Mais cette dame, je ne peux pas. Et puis si elle avait simplement dit ça, mais non, elle ne s'est pas arrêtée là. Bah non, parce que la dame est partie nous parler de la famille de Miss Australie, qui doit apparemment de l'argent, en disant « Ouais, j'ai un scoop pour vous, la famille de Miss Australie doit de l'argent. » Mais pardon? Ah, je ne savais pas que Sylvie Tellier travaillait pour Voici en fait. Mais vraiment, je ne comprends pas ces commentaires. Vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce que ça apporte à l'émission Miss Univers, tous ces propos. En plus, ce qui me outre le plus, c'est que elle aime critiquer. Elle critique justement le physique d'une femme, en sachant que elle-même sait très bien qu'elle est critiquée H24 pour le sien. Car en vrai, je pense pas que ça lui fasse plaisir que chaque année, justement, quand on la voyait pour Miss France, je pense pas que ça lui faisait plaisir de voir autant de critiques sur son physique. Ah non, parce que ça ne se fait pas. Alors ne va pas critiquer le physique de d'autres femmes. Et franchement, je pensais qu'on avait laissé ce genre de comportement à Geneviève de Fontenay, paix à son âme, hein, mais la relève de la vieille personne insupportable a été repris par Madame Sylvie Tellier, qu'on la félicite. La personne insupportable est de retour dans le corps de Sylvie Tellier. Donc voilà. Ouf. Bref, je vais m'arrêter là pour elle, ça suffit. Là, fou, ça fait monter ma tension là. Je rebois un petit coup de café. Attendez. Quel café! Quel café! Mais bref, cela étant dit, justement, ça en dit beaucoup sur le long processus d'acceptation de la diversité morphologique, physique, hein, et que ça ne sera pas forcément pour demain que nous aurons une Miss ronde ou handicapée en tant que Miss France. Je ne pense pas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que d'ici 2 ans, 3 ans, on aura enfin cette diversité, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et attention, hein, ne me parlez pas de Vaimala Chavez, hein, en mode Oui, elle était en forme, hein. Tout est relatif, hein. Mais franchement, je vous laisse regarder les photos, vidéos d'elle lors de son élection, lors de sa participation à Miss France, et après on en reparle, parce que MDR... Oui, on a élu une Miss un peu ronde et tout. Pardon. Allez voir vraiment les vidéos et les photos. Et du coup, ça révèle quand même un sacré problème. C'est que pour eux, comme je crois qu'elle faisait pas forcément du 36, mais ça se voit pas. C'est pas parce que tu fais pas de 36 que t'es pas mince. Ça dépend comment ton corps est, comment est ta morphologie. Mais du coup, pour eux, elle était ronde. Mais MDR, mais MDR... Bref, alors, la réponse finale à la question « Vais-je regarder Miss France ?» Je pense que oui. Ah ouais, quand même. Il y a effectivement toujours ce côté limite et manque de diversité qui m'énerve toujours. Et je sais bien que de nombreuses personnes trouvent le programme bête, mais à partir du moment où chaque candidate est contente et souhaite vraiment faire ce programme car elle kiffe le programme, qui sommes-nous pour leur dire non? Chacun fait ce qu'il veut en fait. Si vous souhaitez regarder, regardez. Si vous ne souhaitez pas regarder, ne regardez pas. Et puis, ça reste un programme de divertissement, entre guillemets. C'est vrai que c'est un peu kitsch, un peu beauf. Et puis souvent maintenant je regarde le début et la fin, comme ça je vois un petit peu les candidates et après je vois qui est élu. Et puis voilà, c'est tout. Et puis bon, ceux qui veulent un peu changer aussi, il y a toujours Mister France, hein. Non mais blague à part, c'est un programme aujourd'hui qui permet aux Miss de voyager, de développer leur future carrière, etc. On a eu des animatrices, on a eu des chanteuses, des actrices. Enfin voilà, aujourd'hui c'est devenu un facilitateur pour prendre en visibilité et se développer dans n'importe quel domaine. Donc que tout le monde enjoy, que tout le monde profite en espérant que ces opportunités s'ouvrent finalement à plus de personnes.